Yo Nakama, c'est Sushiman. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation figurine, précisément, attendez je recule ça, pour une présentation figurine que j'ai reçue à Noël. Donc la figurine de Bartolomeo, Bande Presto figure Colosseum. Donc super figurine que je voulais à tout prix depuis mars, depuis qu'elle est sortie. Et là pour Noël, petit papa Noël il m'a fait un gros cadeau, j'ai reçu cette figurine et je suis tellement content. Si vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai eu plus précisément sur Noël, tout ce que j'ai eu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai sortie il y a sûrement quelques jours. Pour moi c'était, je l'ai tournée il y a une minute, mais pour vous c'est il y a quelques jours. Je vous mettrai un petit lien sur la vidéo ou quelque part sur l'écran. En tout cas, alors aujourd'hui, présentation de cette figurine qui est juste magnifique. J'espère qu'elle va vous plaire. Tout le monde m'a dit qu'il voulait que vous vouliez avoir plus d'unboxing. Bien sûr, je ne peux pas faire tout le temps des unboxings parce qu'il faut déjà que j'ai des figurines. Et j'en ai pas souvent. Et celle-ci, c'est vraiment ma plus belle figurine. Je crois que je vais avoir dans ma collection. Et aussi la plus grande. Donc, on commence tout de suite par la petite présentation de la boîte. Donc, comme vous le voyez... Attendez, je recule. Ici, le symbole de Bande Presto. Alors, qu'est-ce que nous voyons sur cette petite présentation? Déjà, une super image avec la figurine qui est ici. Et un plan plus zoomé sur le visage de Bartolomeo. Alors ici on sait maintenant que c'est c'est la Bande Presto figure Colosseum de Bartolomeo. Vraiment ici j'adore ce petit truc. En fait j'adore tout. Cette boîte est juste magnifique, je ne sais pas, les petits effets de couleur et tout ça sur la boîte. Le noir est juste sur Bartolomeo, un éclairci, c'est vraiment pas mal. Alors ici, on a un petit zoom sur le buste et le visage de Bartolomeo qui est en pleurs, le pauvre. Et après, alors ici, on a... Hop. Ici, on a... Alors je vous fais un petit zoom, voilà. Donc nous avons la figurine en elle-même en A, la figurine B qu'il y avait aussi, mais moi j'ai pris la A parce que je préfère avec les couleurs. La B elle est sans couleur, donc voilà, je préfère les couleurs. Ici le créateur de cette figurine, et toi vraiment je te remercie mec, parce que super figurine. Ici, bon, on voit encore le visage de notre cher Bartolomeo. Ici, nous voyons une autre figurine de Sculpture Big de Bartolomeo que j'avais vue aussi, mais qui me plaisait beaucoup moins parce qu'elle était un peu trop banale. Alors que celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup mieux. Donc voilà. Tac, voilà, on dézoome et on va tout de suite commencer par déballer la boîte en essayant de ne faire aucun, de ne rien casser. En tout cas, si vous êtes déjà content que je fasse un unboxing, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait ultra plaisir les gars. Donc on commence un peu l'ouverture. Attendez, hop. Donc, bon, il y a du carton, hein. Bon voilà, c'est tout. Hop, on enlève ça parce que ça vous en foutez. La boîte, on va la mettre en fond comme ça. Voilà, comme ça vous voyez encore la boîte. Et maintenant on va déballer ça. Donc vous voyez en plusieurs parties. Alors attendez, on va enlever ça. Donc alors le socle. Donc socle qui est où c'est écrit. Attendez, c'est écrit quoi? Oh il y a, je sais pas si vous allez voir. Voilà, il y a les petites inscriptions de Bande Presto. Et en plus, qui est ultra classe. Bon, ultra classe, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais bon, voilà, j'aime bien le signe de Bande Presto. Et en plus, voilà, transparent. Donc, plutôt pas mal. Alors, on continue avec tout ça. Nous avons... Oh là 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 là. Ah là 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 là. Ah, j'arrive pas à l'enlever, les gars. Elle est trop enfoncée. On va essayer de rien faire tomber, c'est le plus important. Tac. Le petit truc pour faire tenir notre Bartolomeo. Wop. Oh là, j'ai tapé sur la caméra. J'espère que vous n'avez rien senti, les gars. Alors, les petites jambes. Et le buste de Bartolomeo. On va essayer de pas faire de dégâts. Bon, ça, on enlève le plastique. On s'en fout. Alors, maintenant, on va construire un peu tout ça. Bon, voilà, en 2 pièces. Bah, en 2 pièces pour le personnage. Et après, voilà, on enfonce bien. Mais on essaye de... Voilà, pas trop forcer parce qu'il faut pas casser la figurine. Ça serait quand même con de recevoir une figurine et qu'elle se casse. Alors, on va prendre le petit buste. Bon là c'est normal que vous voyez rien les gars. Par contre je trouve plus où il fallait la mettre. Je sais plus.
Ah oui, c'était dans son cul. Ouais, parce que ici, comme vous le voyez, il y a un petit trou dans son cul pour mettre le petit bâton. Parce que oui, hein, il est comme ça, le Bartholoméo. Il aime bien voir des choses. Non, je vais pas dire plus parce que ça va choquer les jeunes enfants. Attendez. Bon, ça met un peu de temps, les gars, désolé, mais j'essaye de faire très attention à la figurine. Parce que ça serait con de l'abîmer. Alors, normalement, faut pas forcer, ça rentre tout seul. Voilà, c'est rentré tout seul. Et maintenant, alors faut que je regarde comment elle est mise déjà. Là, on voit pas de... Ah merde, il ne montre pas plus précisément. Donc pas grave, hein. On y va comme ça, je crois que c'était comme ça. Ah non, c'était plus comme ça. Ouais, comme ça. Oh mais... Oh, elle est classe les gars, elle est classe. Bon là vous voyez rien, donc maintenant je vais porter la caméra parce que sinon pour vous ça va être gênant. Donc tac. Et maintenant, présentation de la figurine, car c'est ultra important. Donc, on va tout de suite commencer par ce qui maintient notre petite figurine. Donc, un socle transparent, comme je vous montrais tout à l'heure. Et un petit bâton qui est un petit bâton. Un petit truc pour en fait porter Bartholoméo pour pour qu'on puisse croire qu'il est en train de sauter. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Le bâton qui est enfoncé dans ses fesses, hein, le pauvre Bartholoméo. Et maintenant, on va plus faire attention à notre chère figurine. Donc, on va tout de suite commencer par le visage. Ouais, le visage d'un personnage, c'est quand même très important. Donc, tac. Alors, fais le focus. Fais le focus. Bon, voilà, vous voyez un peu mieux. C'est pas magnifique, mais vous voyez mieux. Donc, voilà. Donc, comme vous voyez, notre cher Bartholoméo, il pleure. Vraiment le visage est très bien fait, hein. Je crois que vous le voyez, j'espère en tout cas. La bouche ouverte et tout ça. Par contre je devrais peut-être faire un truc de lumière, donc je vous fais une petite pause pour que vous voyez un peu mieux. Bon, les gars, on se retrouve donc pour la présentation figurine. Donc j'ai mis une petite lumière pour que vous voyez mieux. Donc on va regarder un peu. Donc comme vous le voyez, alors il y a des larmes, les larmes qui sont sculptées et qui ne sont pas peintes. Et oui les gars, parce que ça c'est du bon boulot. Ils ont voulu faire le petit volume des larmes, parce que d'habitude en fait quand les personnes veulent faire des larmes sur les figurines, ils ne mettent juste, ils peignent juste. Alors que là en fait il y a vraiment un effet de 3D, je veux dire de sculpture qui est pas mal, et donc on croirait vraiment que c'est des larmes. Regardez, j'ai tenté de vous mettre dans un bon angle pour qu'on... Voilà, en fait on voit vraiment les yeux qui scintillent et on dirait vraiment que Bartholoméo pleure, et donc c'est juste magnifique. Après, quand on regarde sur la peinture, il y a vraiment... en tout cas, déjà sur le visage, il n'y a aucune bavure, et même regardez les cheveux, comment ils sont faits. Désolé, ils sont bien éparpillés. Ça n'est pas fait en un seul. Voilà, ils ont pas mis juste un gros truc de cheveux, non, ils ont mis plein de petits cheveux, donc ça c'est super. Après, alors voilà, pour le visage. Voilà, en tout cas le visage est vraiment très bien fait, hein. Dites-moi votre avis. Maintenant on va regarder un peu le haut du corps du personnage. Donc comme vous le voyez, des abdos très bien faits. On voit même son petit nombril, son tatouage ici qui est... Attendez, je touche. Ouais, qui est peint. Qui est peint, ouais, bon, quoique c'est normal, hein, parce que sur la peau, tu peins. Après, qu'est-ce que nous avons de plus? Les mains qui sont ultra bien faites. Regardez, je sais pas si vous allez voir, mais on voit bien tout ce qui est doigts et tout ça, donc c'est juste super. La main, je trouve vraiment qu'elle est très bien faite. Après c'est mon avis. Ah, ici regardez, ça c'est juste super. Comme vous le voyez ici, ils nous font des petits effets de veines. Et ça c'est très rare, parce que d'habitude ils nous mettent juste les couleurs. Vous voyez, ils nous mettent juste les muscles et la peau qui est toute lisse. Alors que là on voit bien, après c'est peut-être une erreur mais je ne crois pas. Voilà, ici là, qu'il y a des petites veines, et c'est juste magnifique. Regardez, même ici on voit les phalanges des doigts. Donc c'est juste super. Vraiment c'est très bien détaillé. Dans le dos on voit bien la colonne vertébrale, le truc de la colonne vertébrale qui est juste mastoc. Et en plus, ces muscles qui sont mais vraiment des muscles de je ne sais pas quoi. Là, le mec a dû faire de la musculation pendant des années. En tout cas, moi, je n'aurai jamais des muscles comme ça, je vous le dis, les gars.
après, je crois qu'on en a fini pour le haut du corps. Si j'ai un truc pour dire sur le haut du corps, c'est qu'il y a quelques ombrages, mais que ce n'est pas très très flagrant. Je crois qu'ils auraient pu mettre plus d'ombrages pour un peu, comment dire, plus, mettre en valeur les muscles, le corps et tout ça, et ça aurait été mieux, même s'il y a quelques ombrages, hein, je vais pas le négliger. Mais ils auraient pu en mettre quand même beaucoup plus, comme ça aurait fait plus musclé. Voilà, je crois qu'on peut le dire. Bon, ici on voit un petit trou, mais je crois que c'est juste parce que j'ai mal mis la figurine, donc il faudra que je remette bien ça après. Bon, pour le bas du corps, ça c'est super, aucune erreur de peinture, il n'y a pas de, vous voyez, de trucs qui sont mal tracés, comme sur mon ancienne figurine où j'avais fait une présentation de Bartolomeo, parce que j'ai une autre figurine Bartolomeo. Par contre, ici, ah ouais, on voit que c'est ici le raccord, je crois. Soit c'est ici qu'il y a le raccord, ou je ne sais pas. Attends, il faut que je vérifie. Ouais, je ne sais pas si c'est juste sur ma figurine ou pas, mais ici il y a un raccord. Je sais pas si vous le voyez là. Et je ne sais pas si c'est fait exprès pour le pantalon ou pas. Mais en tout cas très très bizarre, même si ça se voit pas trop, mais quand même assez bizarre. Donc je me demande si c'est normal ou pas. La petite chaîne qui bouge un petit peu, donc ça c'est juste super. Parce que bon, même si on peut pas bouger comme ça, sinon tout va se casser. Mais voilà, elle se bouge un petit peu pour bien montrer que c'est un truc movible qui est sur la figurine et sur le personnage. Vraiment, bon voilà, sur les peintures, il n'y a aucun problème. Maintenant, on va regarder un peu dans les trous des vêtements pour voir s'il n'y a pas... voilà, s'ils ont bien dessiné les muscles et tout ça. Parce que des fois, ils oublient de dessiner les muscles et c'est chiant. Et comme on le voit ici, je ne sais pas, ouais, vous voyez... attendez, j'ai tenté de... Voilà. Les muscles sont un petit peu dessinés. Ouais, ils sont même dessinés. Ouais, les muscles sont dessinés à l'intérieur. Donc ça, c'est juste super. Parce que d'habitude, ils ne dessinent pas les muscles à l'intérieur. Et donc, ça fait un peu gênant. Alors que sur celui-ci, même s'ils sont pas très très marqués, ce qui est un peu embêtant, mais ils sont quand même marqués un petit peu. Et d'habitude, ils ne le font pas. Donc ça, c'est juste super. Bon, ici, par contre, là, ils ont vraiment rien fait. Ils ont juste mis une police. Donc ça, c'est un peu triste. Mais bon, ils ont fait au moins sur un des trous. Donc ça, c'est pas mal. Bon, les chaussures, on dirait du cuir, hein, comme ça, vraiment très très classe, hein, je ne sais pas votre avis. Oh là, ouh là là, regardez, ici, là, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits... Attendez, merde. Est-ce que tu veux bien faire le focus ou tu vas pas le faire? Bon, je crois qu'il va pas faire le focus. Bon, en tout cas, ici, il y a des petits points, et ça, j'aime pas du tout, ça... Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais je crois pas, et vraiment, j'aime pas du tout ça. Après, qu'est-ce que on va voir s'il a pas ça sur l'autre pied. Non, ça va, il l'a pas sur l'autre vraiment on dirait du je ne sais pas, mais c'est très très bien fait. En tout cas, en erreur de peinture, je n'en vois aucune, ou peut-être quelques erreurs de peinture, mais c'est vraiment pas flagrant. En tout cas, cette figurine, elle m'a coûté 40, bah elle a coûté au Papa Noël un bon 40 €, donc ça fait assez cher quand même. Mais bon, cette figurine est juste magnifique, à part quelques petites erreurs comme sur ça, les petits points que j'ai vus qui sont pas très très beaux. Et quoi aussi, et les muscles qui sont pas dessinés dans les trous, mais à part ça, vraiment, figurine vraiment magnifique. Après, c'est mon avis, hein, vraiment, je comprends que vous ne trouvez pas pareil, mais pour moi, très très belle comme figurine. Si je devais lui donner une note sur 20, je lui mettrais un petit... euh, un 14 qualité-prix, un 14 parce qu'en fait elle est très belle mais elle coûte quand même 40 € et je crois que pour 40 € ils auraient pu faire un tout petit peu mieux, mais vraiment c'est déjà du très très bon boulot et je trouve que c'est la plus belle figurine pour l'instant de Bartolomeo, en tout cas sur cette année 2016. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à passer sur le Twitter, comme ça vous verrez un peu plus de ce que je fais de mes journées. Et voilà, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi. On est 95 sur la chaîne pour l'instant. Et j'espère arriver bientôt au 100 si c'est possible pour la fin d'année. En tout cas, je vous remercie et moi je vous dis tchuss les gars.